Masoma, aujourd'hui encore par Djoksabe et par Zulu Lassan, nous allons pénétrer dans Kalatambale, le seul et unique récit, pour nous instruire, pour recevoir ces paroles qui sont vivantes. Et nous allons pénétrer dans le livre de Wonja, qui veut dire la liberté. Wonja, c'est celui dont ils vont appeler dans leur récit trafiqué Esaïe. Mais ici, c'est Wonja, dans le chapitre 46, au verset 1 à 10. Et le titre de ce livre formidable, c'est prise de contact et vision du futur. Prise de contact et vision du futur. Pourquoi? Parce que Wonja a été intronisé dans le chapitre 6, au verset 6 à 7. Il est passé dans d'autres sphères, puisqu'il était devenu l'intermédiaire entre le monde des hommes et le grand ordre des choses, puisque Moutatedi lui a transmis ce qu'il devait annoncer au peuple. Donc Wonja, ils vont le nommer Esaïe. Il fut initié en chef consacré. Initié en chef consacré. Donc il avait déjà atteint des sphères terrifiantes. Au verset 1, il est dit, à la page 537, chapitre 46, verset 1 à 10, il est dit, écoutez ceci, virgule, non initié de la maison de Tindi, virgule. Donc là, on parle déjà en catégorie d'êtres qui ne sont pas les initiés, qui ne sont pas les non-initiés graciés, mais on dit non-initiés de la maison de Tindi. Et Tindi, c'est qui? C'est celui dont ils vont nommer dans les récits trafiqués sous le nom de Jacob. Mais ici, c'est Tindi. Donc, on interpelle un groupe de personnes, on interpelle ces êtres-là afin qu'ils puissent écouter. Puisque, comme nous avons dit au départ, ces propos sont vivants. Et si tu es en train d'écouter à ce moment précis, toi qui écoutes sur YouTube, ce n'est pas le hasard, puisque le hasard n'existe pas. Écoutez ceci, virgule, non initié de la maison de Tindi, virgule, vous, non initiés, qui portez le nom de Tombouane Bila, virgule, et qui êtes sortis des eaux de Soma, point virgule. Donc on interpelle. C'est un appel à être attentif, à écouter. Puisque depuis que le Mouledi s'est manifesté, il y a eu tellement de propos, il y a eu tellement de choses qui ont été annoncées. Et beaucoup ne sont pas attentifs. Donc là, on interpelle ces noirs-là, qui sont issus du peuple originel, de l'Afrique centrale, du Ouassemoutonga. On leur demande d'écouter. Et Soma, c'est Douala. Vous qui parlez par le nom de Loba, virgule. Vous qui parlez par le nom de Loba. Donc ceux-là, ils sont conscients même de Loba. Et qui invoquaient Loba de Tombouane Bila, virgule. Donc ils ont coutume même à invoquer, à parler. À Loba. Virgule. Mais sans vérité, ni droiture. Point d'exclamation. Sans vérité, ni droiture. Ça veut dire qu'ils ont pris un autre chemin. Le chemin de l'antivérité. Et le chemin tortueux. Puisque pour parler sans vérité ni droiture, il faut être alimenté. Il faut être alimenté par les forces occultes. Et selon l'histoire, nous savons maintenant, grâce à Zulu Lassan, que à l'époque, les anciens, Douala, ceux qui connaissent qu'il y a Loba, mais ils vont l'associer à Dieu. Donc il y a déjà une confusion. Ils ont nommé à l'époque Djoksabe
Il est nommé Jackie. Et nous savons aussi qu'il y a eu certaines traductions, en tout cas des traductions de certaines Bibles, de la Bible en Douala. Mais sans vérité ni droiture. Sans vérité ni droiture. Donc ils vont être dans un culte, selon eux, véritable, selon les anciens. Mais ici on nous précise que c'est sans vérité ni droiture, puisque si tu n'acceptes pas ce que Zululassan annonce, la vérité mbale, comme ils vont le dire en langue douala. Si tu n'acceptes pas le message, tu es non initié. Tu es non initié. Tu peux dire que tu connais tel patriarche, des Bassa, bref. Mais on te dit que tu es non initié si tu n'acceptes pas la vérité. Puisque c'est le Mouledi qui nous enseigne, qui nous initie, qui nous introduise. Pour que nous soyons connus. Verset 2. Car ils prennent leur nom de la ville sainte, virgule, et ils s'appuient sur le verbe de Loba, virgule, Loba, souverain de Tombouane Villa, virgule, dont le nom est puissant. Point. Verset 3. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions, virgule. Donc au chapitre 19, où on nous a annoncé, dans le verset 20, où on nous a annoncé la venue d'un être exceptionnel après les vieilles statues qui se trouvent dans le territoire de Djenné, le deuxième. Il a annoncé la venue même du Motoudou, Djok Sabé, mais par rapport à notre époque, il a annoncé dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions, virgule. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. 2 points. Il les a publiées, il a annoncé, puisqu'il était dans son ministère, dans ce rôle qu'il devait mener, puisqu'il avait un but, Wonja. Mundima Beko qui s'est dit, a agi, virgule. Elles se sont accomplies. Mundima Beko qui s'est dit, a agi. Mundima Beko qui s'est dit, a agi. Lorsque Wonja donne une prophétie, ça s'accomplit. Que ce soit même par rapport à la déchéance des non-initiés Djenné, que ce soit par rapport aux ambassadeurs de Mundo, où on a annoncé des choses et elles se sont accomplies. Verset 4. Sachant que tu es endurci, virgule, que ton cou est comme une barre de fer, virgule, et que tu as un front comme de l'airain, point. Donc là, on va prendre des symboliques, des choses qui sont dans la nature, puisqu'on s'adresse, premièrement, au peuple originel, à ceux qui sont sortis de Tindi, puisque Tindi avait 13 enfants, et non 12 dans leur récit trafiqué. Et par rapport à cette époque, ils sont dispersés. Ils sont dispersés. Donc on va prendre les choses, les symboles de la nature, pour s'adresser à ce peuple originel qui porte cette couleur-là, naturelle. Sachant que tu es endurci, virgule, que ton cou est comme une barre de fer, virgule, et que tu as un front comme
de l'airain. Donc, Zulu Lassan va toujours, en tout cas jusqu'au temps connu, toujours se manifester visiblement pour annoncer, pour parler au peuple, pour le réveiller. Mais certains ne sauront pas, ne vont pas adhérer au message. Ils vont s'endurcir. Ils vont avoir le coup, comme il est dit ici, et que ton cou est comme une barre de fer, et que tu as un front comme de l'airain. Point. Et pourtant, c'est la vérité qu'il annonce. Et pourtant, c'est Mbale qu'il annonce. Depuis les Bibles classiques jusqu'à maintenant. C'est toujours le même message, mais sous d'autres fréquences. Verset 5. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, virgule. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, virgule. Avant que tu ne dises, deux points. C'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Donc il y a eu certaines choses qui ont été annoncées par le Mouledi aussi. Oui. Il nous a annoncé tellement de choses. Notre Mouledi. Il nous a annoncé tellement de choses. Notre Mouledi. Mais certains vont toujours demeurer dans l'idolâtrie. De même qu'à l'époque de Wonja. Certains étaient dans l'idolâtrie. Mais on leur a caché certaines choses. Verset 6. Tu entends? Point d'exclamation. Considère tout cela. Point d'exclamation. Et vous, virgule. Vous ne l'avouerez pas? Point d'interrogation. Maintenant, virgule. Je t'annonce des choses nouvelles, virgule. Cachées, virgule. Inconnues de toi. Point. Des choses nouvelles, inconnues de toi. Donc même par rapport à cette époque, par rapport à l'état du monde, le coronavirus, Zulu Lassan nous a parlé de ça avec précision. Il nous a pris l'exemple même par rapport à la seringue, ce que ça symbolise en profondeur. Donc de même qu'à l'époque de Wonja, on t'annonce certaines choses. Verset 7. Elles se produisent à présent, virgule, et n'appartiennent point au passé, point virgule, jusqu'à leur avènement. Je n'en avais aucune connaissance, virgule, afin que tu ne dises pas deux points. Voici, virgule. Je le savais, point. Donc certaines choses se passent actuellement dans l'invisible, au point où, comme Zulula nous a fait comprendre que si on nous ouvrait les yeux pour voir, nous aurons du mal à dormir. Nous aurons du mal à dormir. Bien avant qu'on entende les bruits par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Zulu Lassan nous avait déjà donné un enseignement par rapport à ce qu'ils vont appeler Troisième Guerre mondiale. La Russie, la Chine, bref. Il nous avait déjà annoncé certaines choses qui doivent arriver et d'autres. Verset 8. Tu n'en as rien appris, virgule. Tu n'en as rien su, virgule. Et jadis, tes oreilles n'en ont point été frappées, deux points.
Car je sais que tu serais infidèle, virgule, et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle, point. Donc là, Wonjaï parle de la part du Moutatedi. Donc dans ses propos, dans ses paroles-là, il y a la manifestation de la grâce, de l'amour de Tété, néanmoins, dans ces propos-là. Verset 9. À cause du nom de Loba, virgule, Mundima Beko qui s'est dit, suspend sa colère, point virgule. Donc à cause du nom de Loba, à cause de la manifestation de l'amour de Tété, Mundima Beko qui s'est dit, suspend sa colère. Donc toi, le non-initié, toi qui entends ces propos-là, n'endurcis pas ton cœur. Toi-même, tu es conscient par rapport à l'état actuel des choses, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es troublé. Mais, il y a un puissant défenseur qui est manifesté sous le nom de Zulu Lassan et qui est là pour te sortir du sommeil. À cause, verset 9, à cause du nom de Loba, virgule, Mundima Beko qui se dit suspend sa colère, point virgule. Peut-être que certains ne savent pas qui est Mundima Beko qui se dit. Mundima Beko qui se dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, parfois, selon les époques, il va agir. Il va agir. Soit par rapport à ceux qui ont reçu la grâce, en tout cas pour eux, ou soit par rapport aux rebelles, ceux qui refusent catégoriquement de changer, de se conformer aux lois naturelles de l'univers, aux lois qui régissent la réalité. À cause de la manifestation de la gloire de Loba, virgule, Mundima Beko qui s'est dit, se contient envers toi, virgule, pour ne pas t'exterminer, point. Mundima Beko qui s'est dit, se contient envers toi, pour ne pas t'exterminer. Oui. Les entités du grand ordre des choses, lorsqu'elles se manifestent dans le visible, elles doivent, parce qu'elles sont plus grandes et plus puissantes que Wassé, puisque le continent même est conscient. Et ici, on nous dit, à cause de la manifestation de la gloire de Loba, virgule, Mundima Beko qui s'est dit, se contient envers toi pour ne pas t'exterminer. Pour ne pas t'exterminer. Donc il y a encore un peu de temps. Tu as encore un peu de temps pour te repentir. Non pas pour continuer dans tes chemins tortueux, mais pour te repentir. Pour te repentir sincèrement. Verset 10 et dernier verset. C'est pour la manifestation de l'amour de Loba, virgule. Pour la manifestation de l'amour de Loba, virgule, que Mundima Beko qui s'est dit veut agir, point virgule. Oui, puisque elle est au-delà même de ce qu'on peut concevoir comme étant la sainteté. Et lorsque cette entité, est-ce qu'on imagine qu'est-ce qu'elle ressent lorsqu'elle voit des gens cheminer, des êtres inférieurs, lorsqu'elle les voit cheminer en train de faire du n'importe quoi dans le visible,
Qu'est-ce que cette entité ressent? Ici, on nous dit qu'elle se contient. Elle veut agir plutôt. Elle veut agir. Car comment le nom de Loba serait-il profané? Point d'interrogation. Donc il y a ceux qui vont utiliser le nom. Il y a ceux qui vont dire Loba. Que ce soit certains doigts là, tout ça là. Et pourtant ils sont en train de rendre un culte à des démons. Il ne donnera pas la manifestation de sa gloire à un autre, excepté aux initiés. Point. Excepté aux initiés. Donc c'est ça le but de l'enseignement que nous apporte Zulu Lasson. C'est qu'on puisse transcender nos consciences, qu'on puisse changer d'état. Parce que nous ne sommes pas nés, en tout cas certains. L'homme n'a pas été créé pour vivre en tant que non-initié, mais il y a toujours un guide. En l'occurrence ici, c'est Mutatedi, puisque Wonja parle de la part du Mutatedi. Donc toi, le non-initié, toi le frère ou la sœur noire par rapport à l'ADN, n'endurcis pas ton cœur. Toi-même, tu es conscient actuellement de ce qui se passe dans le visible. Donc, n'endurcis pas ton cœur. Et pour ceux qui ne savent pas, Wonja, ça veut dire la liberté. Donc, tu cherches peut-être la liberté. Tu t'accroches peut-être à ton raisonnement. Tu as rejeté. Que ce soit les religions, les choses du village, le culte des crânes, tout ça, tu as rejeté cela. Mais ça ne suffit pas. Il faut accepter la vérité. Il faut accepter le message, puisque c'est lui qui libère. C'est lui qui libère. Donc c'était l'exhortation que Loba, par Djokisabé, par Zulu Lasson, a permis en ce jour que l'on puisse lire. Wonja, prise de contact et vision du futur. Loba s'est encore glorifié. Ainsi soit-il.